Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un plaisir de vous retrouver. Il n'en demeure pas moins que nous aurions souhaité et préféré être en présentiel. Les circonstances nous obligent une fois de plus à organiser plutôt une action en distanciel dans le cadre de ce plan national de formation destiné à l'accompagnement de la rénovation du bac GA en bac Agora. Ce PNF s'organise en distanciel. Il me reste à vous rappeler simplement quelques règles et consignes, et nous en sommes désolés pour ce manque de convivialité dans la mesure où ça va plutôt prendre la forme d'un webinaire, c'est-à-dire que vous allez entendre un certain nombre de présentations. Nous vous proposons de poser toutes les questions au fur et à mesure de ces présentations, puisque chacune d'entre elles sera suivi de quelques instants de réponse aux questions. Donc, je serai un petit peu le monsieur loyal de cette conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et au fur et à mesure des présentations, et nous essaierons d'y répondre. Si jamais nous n'avions pas suffisamment de temps, nous nous engageons de toute façon à vous apporter ces réponses ultérieurement. Il est important, vous le savez, de nous faire remonter tout ce que vous avez pu observer et vivre dans le cadre de cette année de rénovation. Et ces éléments-là, de la même façon, seront de nature à pouvoir construire les prochaines webconférences que nous aurons à organiser. Alors, plusieurs éléments. Nous avons déjà eu une première action en mai 2020 qui était destinée à présenter les différents référentiels et ressources pédagogiques mis à disposition des équipes, suivi un mois plus tard d'une deuxième webconférence sur les dimensions qui en fin de compte marquaient les éléments saillants de cette rénovation, c'est-à-dire la dimension du numérique, l'environnement comptable et là encore quelques ressources pédagogiques vous ont été présentées. Cette troisième webconférence, nous l'avons souhaité cibler sur ces questions d'évaluation et de certification qui sont les premiers éléments qui vont interpeller les équipes. Il n'en demeure pas moins que le format que nous avons choisi à partir de maintenant, c'est un format plutôt court, d'1h30, 2 heures, sur des thématiques ciblées. Et c'est la raison pour laquelle faites-nous remonter aussi vos autres problématiques, puisqu'elles nous permettront d'imaginer une webconf numéro 4 et pourquoi pas une webconf numéro 5. Il est clair que, Alain le disait en préambule, les questions liées au CCF, à l'oral du chef-d'œuvre ou encore à la coloration, eh bien, elles n'ont pas encore été suffisamment, ou en tout cas de façon complète, abordées. Et c'est déjà des éléments qui vont constituer l'architecture de notre quatrième webconférence de 2021. Alors cette troisième webconférence, elle a été, j'allais dire, conçue par une équipe de 8 inspecteurs, 5 femmes, 3 hommes, donc 5 inspecteurs de l'éducation nationale que nous souhaitons remercier ici. Et il s'agit de Nadège Sevestre, d'Isabelle Vallot, de Myriam Mazoyer et plus récemment Fabienne Godard. Donc merci encore à eux et puis Michael Duchiron, puisque vous allez le voir, ils ont été fortement impliqués dans la conception de cette conférence et encadré et coordonné par 3 inspecteurs généraux que je remercie, en tout cas Christine Gobert-Macon et puis Alain Henriet, puisque Christine Gobert-Macon aura vocation à piloter ce nouveau diplôme. Alors, on le disait, une webconférence qui va s'intéresser à l'évaluation et la certification. Donc, dans un premier temps, nous parlerons du référentiel d'évaluation du Bac Pro Agora, puis nous parlerons de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel, et cette question qui revenait souvent dans vos observations, c'est la question de la trace, c'est le suivi des acquis d'apprentissage.
Nous profiterons à cette occasion et à la fin de cette conférence pour faire un petit rappel sur deux points en particulier qui nous ont semblé, au regard des sollicitations que nous avons eues de votre part, pas tout à fait encore claires. Donc nous ferons un point sur la famille des métiers GATL en seconde, et puis un petit point aussi sur le chef-d'œuvre. Alors, cette conférence est enregistrée, elle sera disponible sur le Serpeg, donc n'hésitez pas à la recommander en suivi, et toutes les ressources qui vous sont présentées seront disponibles dès demain matin sur le site du Serpeg et bientôt sur un espace Via Éduc. Voilà. Donc, on va de suite commencer cette webconférence et je vais donc donner la parole à Alain Henriet.